Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravestar. 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 La disparition de 30-30. Les dingos qui ont attaqué la diligence sont obligés de passer par ici. Oui, ne t'inquiète pas, ils vont avoir une très jolie réception. Oui, mais s'il te plaît, ne tire pas trop vite. Tu te sers beaucoup trop de ton arme ces temps-ci. Mais si je suis forcé de tirer, c'est à cause de ces bandits. Oui, bien sûr, mais tu sais ce que je pense des armes, n'est-ce pas? Il ne faut s'en servir que quand il n'y a pas d'autre solution. Je t'ai déjà dit 100 fois que c'est le seul langage que comprennent tous ces brigands. Ils arrivent. Attention. Oh, ils nous ont repérés. Ouais, ils ont passé la vitesse supérieure. Couvre-moi, 30-30, je descends les poursuivre dans le défilé. À moi, la vitesse du puma! Il ne pourra jamais réussir. Je vais leur couper la route pour que Bravestar puisse les rattraper. Il dit que j'ai tendance à tirer trop rapidement. Il me prend pour une brute sans cervelle et il me demande de le couvrir après ça. Alors comment dois-je faire? Je suis bien forcé d'utiliser une arme. Tant pis, j'y vais. Dépêchez-vous, on a le temps de passer par là-dessous. Vite! Si j'avais tiré plus tôt, j'aurais sûrement réussi à bloquer ces misérables canards. C'est toi qui le dis. Moi, je trouve que tu as encore tiré trop vite. Tiré trop vite? Mais au contraire, j'ai attendu. Moi, je constate seulement que grâce à toi, ces bandits ont réussi à s'enfuir. Mais comment est-ce qu'il peut dire ça? C'est incroyable. Je trouve que tu as été très dur avec 30-30. Oui, c'est possible, mais il a tendance à trop jouer de la gâchette ces temps-ci. Oui, je sais, mais il fait un dangereux métier. Et ceux d'en face tirent à tort et à travers. Bravestar, un appel urgent vient d'arriver. Les dingos ont attaqué une autre diligence. Bon, réponds que j'arrive. Tu sais où est 30-30? Non, je ne l'ai pas vu ces temps-ci. Et toi, Fuzz? Ah, il doit faire la tête. Ça va encore compliquer la situation. Bon, très bien, je vais me débrouiller tout seul. Si vous le voyez, dites-lui de me rejoindre.
si au moins je savais ce qu'il attend de moi. Je ne suis même pas adjoint et je dois pourtant toujours être là pour l'aider. À l'entendre, tout ce que je fais est mal. Tu as tendance à tirer trop vite ces temps-ci. Grâce à toi, ces bandits ont pu s'enfuir. Oh, grâce à moi, 30-30. Alors là, il exagère vraiment. Et je ne marche plus. Ouais, je ne sais pas quelle va être ma décision. Je vais retourner là d'où je viens. Conduis vite ces canailles en prison. Aucune nouvelle de 30-30 ? Non, aucune. Et je suis pourtant allée fouiller toute la ville. Mais où est-il ? Peut-être bien que c'est Tex qui l'a enlevé. Oh non, je ne crois pas. Tex est plutôt calme ces derniers temps. Alors où est-il parti ? Oh, mais peut-être là où on va tous quand on ne se sent plus à sa place. À quoi est-ce que tu penses ? Il a pu retourner chez lui. Chez lui ? Mais qu'est-ce que tu me racontes là ? C'est ici chez lui. Maintenant, oui, peut-être. Mais avant que vous ne deveniez amis, il vivait dans le temple des équestroïdes. Le temple des équestroïdes ? Mais pourquoi ? Il a été entièrement détruit quand on s'y est battu. Parce que c'était chez lui. Et parce que... Oui, et parce qu'il croit peut-être que vous n'êtes plus amis tous les deux. Quoi ? Mais il n'a aucune raison de penser ça. Il sait très bien qu'on l'est toujours amis. Je lui ai peut-être dit qu'il se servait un peu trop de son fusil, mais enfin, ça s'arrête là. On a le droit de se faire des remarques de temps en temps quand on est amis. Bravestar, toi et 30-30, vous êtes les personnes les plus courageuses que j'ai jamais connues. Mais vous êtes aussi de loin les plus têtus. Oui, tous les deux. Quoi ? Je suis prête à te parier que 30-30 est au temple des équestroïdes. Et si j'étais toi, j'irais tout de suite y faire un tour. C'est ici que tout a commencé. Il me semble que c'était hier. À moi la force de l'ours ! Quelqu'un avait pénétré dans le temple pour voler le fusil sacré. Le voilà, c'est sûrement lui. Tiens, un cheval, ça c'est curieux. C'est là que j'ai vu Bravestar pour la première fois. D'où est-ce qu'il sort ? Je suppose qu'il s'est perdu. Tu sais que tu es plutôt drôle à voir. Je n'avais pas apprécié ses premières paroles. On verra ton cas un peu plus tard, quand j'en aurai le temps. Pour l'instant, je vais prendre ce que je suis venu chercher. Je n'ai pas aimé non plus ce qu'il venait faire. C'était une curieuse manière de commencer une future amitié. Tout ce qu'il voulait en réalité, c'était mon fusil. Oui, et rien d'autre. Maintenant, je voudrais bien savoir ce que je dois faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Reviens. Reviens? Mais qui est là? Reviens. Ça vient de là. Oui, de l'autre côté de ces ruines. Ne t'inquiète pas, 30-30. Je te retrouverai. Si je ne me suis pas trompé de chemin, le temple des équestroïdes est de l'autre côté des collines, près du mont Écus. Aucune trace de 30-30. Je vais utiliser mon technoscanner. Le voilà. Je sais au moins où il est. Joy avait raison, il est revenu au temple des équestroïdes. Mais pourquoi? Reviens. Si tu me disais qui tu es. La voix de tes ancêtres. Reviens. Que je revienne?
Mais où ça? Dans le passé. Reviens. Dans le passé? Mais c'était le bon vieux temps, il faut l'avouer. J'étais vraiment apprécié dans le temps. C'est une idée, c'est ce que je vais faire. Je vais retourner dans le passé. Où est-ce que tu vas, 30-30? Là où je suis apprécié. Attends, nous t'apprécions tous ici. À moi la vitesse du puma! Mais au fait, qu'est-ce qu'il a dit? Là où j'étais apprécié? Et de quoi est-ce qu'il parlait? Je crois qu'il est grand temps d'avoir un entretien avec Shaman. Je l'ai juste aperçu un moment et il a disparu dans les ruines. Est-ce qu'il t'avait fait part de ses intentions de retourner dans le temple des équestroïdes? Non, jamais avant ça. Mais je lui ai fait une remarque et ensuite j'ai compris que j'avais été un peu dur. Et aujourd'hui, je regrette son absence. Il me manque terriblement. Ah, c'est une bonne chose que tu aies cette réaction. Si tu regrettes tellement son absence, c'est que tu tenais à lui. Mais tu auras du mal à le faire revenir auprès de toi maintenant. Regarde. C'est le grand couloir du temple. Et voilà 30-30. Mais le couloir est en très bon état. Il est tout à fait comme il était avant qu'on s'y batte. Oui, et 30-30 est retourné dans son passé. Il a choisi la vie qu'il menait avant de te connaître. À quoi penses-tu, mon fils? Aux quelques mots prononcés par 30-30 avant de partir pour les ruines. Il a dit qu'il retournait là où il était apprécié. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il a eu tort, je le ferai revenir. On l'appréciait tous beaucoup ici. Ce sera difficile maintenant. 30-30 est retourné totalement dans le passé. Il ne se souvient pas de la grande amitié qui vous a unis. Je trouverai un moyen pour qu'il s'en souvienne, crois-moi. Dis-moi comment le rejoindre. Oh, c'est facile. Il n'existe qu'une façon, mon fils. Donne-moi la main que je t'emmène dans le passé. Tout est comme la première fois que je suis venu ici. Oui, mais cette fois, nous ne pouvons pas rentrer sans en recevoir la permission. La permission? Mais de qui? Tu vas le voir. Nous te saluons, ô grand Écus. Nous venons en paix. Je t'en prie, réponds, ô grand Écus. Qu'attends-tu de moi, chaman? Je viens demander ton aide. Explique-toi. Ô grand Écus, nous venons du futur et nous voulons ton autorisation d'y faire revenir 30-30. Quoi? Que je le laisse repartir pour le futur? Non. Il n'a aucune envie de quitter le passé et de revivre une amitié vide et décevante. Grand Écus, je suis Bravestar. Mon amitié pour 30-30 est toujours bien vivante et j'ai besoin de sa présence à mes côtés. Et si j'ai eu des paroles maladroites qui lui ont fait croire que notre amitié était finie, alors je m'en excuse. Apprends que les excuses n'ont pas de valeur dans le temple des équestroïdes. Les actes comptent beaucoup plus que les paroles. Mais quels actes? Dis-moi ce que je dois faire et j'essaierai tout de suite. Alors écoute-moi bien, Bravestar. 30-30 n'a plus le moindre souvenir de toi. Seule la force et l'habileté te rendront peut-être son amitié. Si tu veux le retrouver, il t'attend dans le grand couloir. Ton destin est devant toi, mon fils, et maintenant, je ne peux rien d'autre pour toi. Si tu réussis, mes pouvoirs magiques vous ramèneront tous les deux dans le présent. Mais si tu devais échouer... Non, je réussirai. Tu entends, chaman, j'y suis obligé. Que le grand esprit t'apporte son aide. Ah oui, alors je vais avoir besoin d'aide. À moi la force de l'ours! Tu es quelque part par là, 30-30, je le sais.
J'avais presque oublié qu'il était tellement puissant. Je t'avais laissé une chance. Maintenant, je sais que tu es venu pour voler notre fusil sacré, comme tous les autres qui sont venus ici. Non, non, c'est moi, Brave Star, ton ami. Arrête tes histoires, je ne t'ai jamais vu. Tu tires toujours avant de discuter, hein? Calme-toi! Arrête! Laisse-moi t'expliquer qui je suis! Qui que tu sois, je sais très bien que c'est pour voler le fusil sacré que tu es venu ici. Non, c'est faux! À moi la force de l'ours. J'avais pourtant espéré que ça se passerait tout autrement. Bon, alors maintenant écoute-moi et essaie de rester tranquille 1 minute. Et je pourrais peut-être m'expliquer. Je suis venu pour m'excuser et te dire que tu es mon meilleur ami. Et je viens te demander de repartir avec moi, parce que je suis trop seul sans toi. Mais si tu refuses, je m'en irai d'ici en paix. Adieu. On n'en a pas encore fini. Mais je te signale que je n'ai jamais été battu. Et ça ne commencera pas aujourd'hui. À moi la force de l'ours! Le temple s'écroule, il faut sortir! Non, ce n'est pas vrai, il m'a battu. Je ne te laisserai pas ici! Pourtant, tu n'as pas le choix. À moi la force de l'ours! Il faut faire vite! À moi la vitesse du climat! Ah, ça va mieux? Brave Star. Je viens de faire un rêve tout à fait stupide. On se battait comme on l'a fait à notre première rencontre. Et... Attends 1 minute. J'allais oublier que j'étais toujours fâché après toi. Ah, tais-toi et laisse-moi parler, une chose à la fois. Alors, pour commencer, tu n'as pas rêvé. Non, je le sens. Et alors, tu m'as battu cette fois encore? Enfin, disons que cette fois-ci, ça s'est vraiment joué de très près. Tu as pris la peine de remonter une fois de plus dans le passé et de te battre encore. Pourquoi? Pour te dire que tu es mon meilleur ami et que j'ai besoin de toi. Ça me fait très plaisir de l'entendre, Brave Star, mais je dois te dire une chose. J'ai gardé la même opinion qu'avant au sujet de l'utilisation de mon fusil. Moi aussi, j'ai gardé la même opinion. Et alors? Ça veut seulement dire qu'il y a un certain point sur lequel nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Et ça doit s'arrêter là. L'important, vois-tu, c'est que notre amitié y résiste. C'est ça qui compte le plus. Allez, viens. On retourne à notre époque. Je vois que vous êtes redevenus amis comme par le passé.
C'est exact, chaman. Et il faut dire qu'on a eu des retrouvailles plutôt agitées, lui et moi. Moi, il faut avouer qu'on ne s'ennuie pas. J'espère au moins que vous aurez appris que l'amitié n'est pas toujours facile à conserver. Même les meilleurs compagnons peuvent se disputer parfois sur de nombreux sujets. Oui, et je crois que 30-30 et moi, on ne sera jamais d'accord sur certaines choses, comme l'utilisation de nos âmes, par exemple. Mais notre amitié n'en sera pas affectée pour autant. Avoue que je parle bien, non? Oui, pour une fois. Mais ce n'est pas très fréquent. Dans cette aventure, 30-30 et moi avons appris que même les meilleurs amis peuvent avoir des différences d'opinion. Et dans ce cas-là, il est tout à fait naturel de discuter. Par contre, on n'arrive à rien en se battant comme des chiffonniers. Oui, la leçon a été très claire. Je crois que de bons amis doivent admettre qu'ils peuvent ne pas être d'accord sans que ça finisse mal, sans se fâcher pour ça. Ça serait idiot.